Entre autres, je vous ai mentionné tantôt en début d'Assemblée, suite à une question d'un contribuable, que le gouvernement va nous faire un cadeau qui va nous manquer peut-être 1,5 million dans notre budget. Alors, il va falloir qu'on essaye encore une fois aller dans les fonds de tiroir. Donc, on va faire ça cette semaine puis la semaine prochaine. Pour nous, le budget était pratiquement terminé. Alors, c'est une mauvaise surprise. Il va falloir qu'on vive avec. Également, je voudrais souligner, vous savez, un conseil municipal, ça prend bien sûr des décisions. C'est mandaté par les citoyens pour le faire. Et ça doit s'ajuster, comme je le disais, à son environnement. Bon, ce soir, par exemple, on avait un problème, une problématique au niveau de la construction dans le parc Iberville, en ce sens que le sol est pas assez solide, il n'a pas assez de portance. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour que le parc industriel d'Iberville ne soit pas désert, donc on a mis en place un crédit de taxe pour pallier un peu aux travaux supplémentaires que doivent faire les entreprises, c'est-à-dire pieuter, pour que le parc industriel d'Iberville puisse se développer comme prévu. Donc, c'est des coûts qu'on doit investir supplémentaires. Ensuite, concernant le festival de Montgolfière, c'est vrai que le festival de Montgolfière a connu quelques mauvaises années. Si on regarde sur les 30 dernières années, le festival de Montgolfière a connu 3 mauvaises années, puis c'est 3 dernières. Alors, je pense que c'est pas de la faute de personne, c'est pas de la faute du festival, c'est un peu la faute de la température. Alors, je pense que 3 mauvaises années de suite, effectivement. Et lorsqu'on étudie, on regarde, lorsqu'on regarde le festival des Montgolfières, lorsqu'on regarde les retombées du festival, sont de l'ordre de 12 millions de dollars. Si on n'avait pas ces retombées, possiblement que ça aurait des impacts, c'est des impacts positifs qu'on n'aurait pas sur la ville, puis ça aurait peut-être un impact dans le sens contraire sur le compte de taxes. Donc, je pense si occasionnellement, on doit appuyer notre festival des Montgolfières. Je pense que c'est la fierté de la ville de Saint-Jean. Si Saint-Jean-sur-Richelieu a une renommée internationale, c'est par son festival. Alors, je pense que oui. Ça ne veut pas dire que le conseil municipal ne doit pas suivre ça d'une façon très assidue et avec beaucoup de rigueur. Et ça se fait déjà. Donc, ça, je peux vous rassurer là-dessus. En ce qui concerne l'entente hors cours, écoutez, effectivement, comme le mentionnait M. le maire tout à l'heure, c'est un dossier qui a été initié par l'ancien conseil municipal. Alors, a été la première ville au Québec à initier ce genre de poursuite envers des entreprises. On sait très bien là-dedans que la poursuite initiale était environ de 4,5 millions, mais le plus gros joueur qui était Sifbec s'est mis, je ne sais pas, sur la loi de protection de ses créanciers, donc on ne pouvait pas le poursuivre. Ce qui fait qu'il restait environ, au niveau de la poursuite, 1,5 million. Donc, si la Ville a réglé pour 1,2 million, je pense que c'est un excellent règlement. C'est vrai que les frais sont extrêmement dispendieux parce que ça prend des avocats qui sont spécialisés. Puis, c'est pas évident d'arriver à des conclusions et à des ententes hors cours. Alors, le Conseil a pris, je pense, une sage décision, le nouveau Conseil, pour dire oui, on a une entente, puis on pourrait s'en aller en procès. Ça pourrait nous coûter peut-être encore au moins des centaines de milliers de dollars pour avoir une décision d'un tribunal dont on ne connaît pas, qui pourrait être positive comme négative. Alors, je pense qu'il y avait un règlement sur la table qui était possible, puis je pense que c'est un bon règlement dans l'intérêt des contribuables, compte tenu de la poursuite. Puis c'était aussi, il y avait un message, vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, il y avait un message envoyé là-dedans. La collusion Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'en veut pas, il n'y en aura plus, et on va faire preuve de rigueur. Et les gens, si on soupçonne, on va poursuivre. Donc, on est les premiers à poursuivre, on est les premiers à arriver à une entente hors cours qui est satisfaisante pour les contribuables. Puis je pense que ça envoie un message qui est très clair. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Madame